What's up? Aujourd'hui, je vous fais mon premier haul. Donc, mes trouvailles finalement de magasinage. Et ceci va être inclusivement juste de la friperie. Plus précisément, le village des voleurs. Donc, je vais vous montrer mes vêtements que je me suis achetés dans un contexte vraiment particulier. C'est pour le travail. Donc, allons-y! Mon premier item, ça serait la petite chemise émeraude à carreaux. Donc, avec un petit jabot. Je l'ai acheté pour environ 4 ou 5 $. Et puis, donc c'est une couleur qui me va bien. Vous pouvez voir. Ça fait très différent de ce que je porte à tous les jours, mais vu que cette nouvelle job, je vais faire attention à mon style vestimentaire parce que j'ai un style vestimentaire assez particulier. Donc voilà. Deuxième item. Donc je suis restée dans les mêmes couleurs parce que, ben c'est ça. That's it. Non, en fait, c'est vraiment un addon. Puis peut-être parce que je suis dans un mood de porter du émeraude. Donc c'est ce top-ci, un top mou, avec des manches chaussurées, avec des petites paillettes sur les côtés et sur le torse. Et puis ça, c'est une belle petite encolure qu'on peut porter au travail sans problème, sans être non plus encombré par le tissu ou les manches. Et puis il m'a coûté, je crois, 4 $. Donc ensuite, c'est un vêtement du grenier quand même. Je pense que ça a été un des plus chers que j'ai acheté. En soi, ça diverge vraiment beaucoup de ce que je porte habituellement. Ça va faire l'affaire pour ma job. Une petite robe, ben, je dirais plus une tunique. Je porterai pas ça en robe parce que c'est assez court à mes yeux. Donc le dos est complètement vert. Et puis vous avez les appliqués à l'avant. Il m'a coûté 7 ou 8 $. En fait, c'est pas le plus cher que j'ai acheté, côté vêtements. Et puis, c'est des petites bandelettes de cuir, de faux cuir, qui sont sur dessus. Donc, c'est vraiment du lavage à la main. Donc, l'été arrive. On le sent pas trop dans la température en ce moment au Québec, mais l'été arrive. Que je suis tellement à l'aise avec mon corps en bikini. Je me suis acheté une robe de tissu vraiment fabuleux. J'aimerais ça que vous puissiez le toucher. Là. On voit à travers, mais soit un maillot de bain noir, quoi que ce soit, on ne verra pas vraiment à travers. Donc c'est une belle petite robe vraiment intéressante, super légère, comme un tissu qui sèche instantanément. 3 piastres. Ça va vraiment m'aider au niveau de me sentir à l'aise d'aller me baigner dans le lac, ou dans les rivières, ou whatever. C'est toujours un défi là, pour moi. Bon, je me mets ça en maillot ou fuck off, je vais rester de même, là. Je vais rester habillée, je vais juste chiller ça. Whatever. Voilà. Un autre morceau, une petite robe qui vient du Walmart. Mais en tout cas, c'était au Walmart, mais je l'ai acheté au Flagella. Faut que je fasse une petite parenthèse. Quand que je trouve un vêtement, robe ou jupe avec des poches, je le prends. C'est juste qui est cute avec des poches, je peux pas m'en empêcher. Je le prends. C'est une petite robe noire avec un petit motif broderie dentelle avec une doublure à l'intérieur. Ce que j'ai aimé, je vous montre en robe, mais en fait, on peut le porter en jupe aussi et ça, on n'y voit que du feu. Donc, les poches, elle a coûté 4 ou 5 $. Donc, voilà, une fierté non la moindre. Je me suis acheté ma première robe de grand-mère. Sérieusement, là, avec la mode de nos jours, je sais pas si c'est récent, mais kitsch, ou si c'est vraiment vieux, parce que le tissu me laisse présager que c'est vraiment neuf, là. Donc, ma première robe de grand-mère, super quétaine, c'est elle qui m'a coûté le plus, elle m'a coûté 10 $. Donc 9,99 $. Mais je la voulais vraiment. Donc côté bijoux, j'ai acheté ces bracelets, ces beaux bracelets dorés. Donc c'était plusieurs paquets que j'ai tous pris d'une shot. Il y en a un plus large avec des fleurs que j'appréciais vraiment beaucoup qui était seul.
Ensuite, je me suis acheté une jupe, je sais pas, il y avait comme de quoi dans la découpe qui m'intéressait. C'est vraiment doux, avec le petit surjet dans le bas. Moi, je trouvais ça intéressant. Ça fait une jupe qui est ample, mais qui en fait, elle tombe vraiment bien. Voilà. Vu qu'à ma job, il fait vraiment froid, on est toujours avec des vestes. Bref, je me suis acheté une veste de couleur. C'était vraiment un coup de cœur. Je me demande même si j'ai pas une de mes cousines qui a la même. Une veste vraiment molle avec ces, vous savez, ces grands pans de tissu qu'on peut attacher en nœud à l'avant, qui est très intéressante. Couleur corail, saumon corail, qui est une couleur qui me va très bien, que j'aurais jamais pensé porter, honnêtement. Donc, j'aimais beaucoup le dos en dentelle, juste un petit appliqué dans le dos qui est très intéressant. Cette veste a coûté 4$, si je ne me trompe pas. Donc, c'était assez économe. J'ai trouvé un collier de noisetier qu'on vend dans tous les magasins de produits naturels. 2$ pour quelque chose qui vaut une vingtaine de dollars, donc c'est pas vrai cool. Et mon dernier article acheté au Village des Valeurs hier, ça a été un article non vestimentaire et j'ai nommé le blender. Vraiment, le 13$ pour quelque chose qui vaut peut-être une quarantaine, je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai pas magasiné ça sérieusement. Je le pitch. Non, sérieux, je le pitch pas. Pour un total de 60 quelques dollars, j'ai 8 articles, dont un article de cuisine quand même, c'est pas pire. Un petit plus que je voulais vous montrer, c'était vu mon vidéo sur le salon de la passion médiévale. Je voulais vous montrer mon achat qui est comme, je m'en excuse, pas vegan pantoute, je suis désolée. Une corne à boire que j'ai toujours voulu avoir. Sérieusement, j'ai comme backstabé ma vegan en moi, j'ai fait comme oh oui donc, soyons fous. Puis j'ai acheté une corne à boire, non traitée, rien, vraiment comme super simple. C'était vraiment pas cher. Ensuite, ben, j'avais mon ami Sébastien, fondateur en soi de DD Création, que je vais mettre le lien en dessous. C'est vraiment comme une languette pour accrocher ses clés. Oh mais hey, ça marche! Il me l'a donné, merci beaucoup, c'est en passant. Donc voilà, c'était mon attache improvisée pour me l'accrocher sur la ceinture pour me promener dans le festival toute la fin de semaine. C'est-tu pas génial? Je peux à présent être une viking. Voilà! C'est fini. J'espère que vous avez apprécié. C'était ma première expérience, honnêtement. J'ai déconné pas mal plus que d'autres choses. Donc, laissez-moi des commentaires. Faites un gros pouce vert si vous avez apprécié. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur mes Tumblr, sur Instagram également. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne journée, peu importe où est-ce que vous êtes, à quelle heure qu'il est que vous écoutez la vidéo. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube si vous voulez pas manquer des vidéos de ma part, si vous appréciez mon humour, mon approche. Et puis, je vous revois bientôt pour mes favoris du mois de mai, déjà on est en juin. Et puis, une vidéo sur mon tag sur les dreads qu'il faut que je fasse bientôt. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine avec les bracelets qu'on brille. Salut, bye!